parler à la femme, une femme, par rapport à la convention que nous avons ici dans l'église Mont-Hermon. Notre thème était « Derrière un grand homme, il y a une grande dame ». Et nous avons parlé de 3 femmes, les 3 types de femmes auxquelles doivent travailler quelque part. Et ces femmes doivent être derrière un grand homme. Et on l'avait dit, ce matin je vais dire à une femme que cette grande dame qui doit être derrière un grand homme, premièrement, cette femme doit se trouver dans le foyer, cette femme doit se trouver dans la société et cette femme doit se trouver dans l'église. Et dans le foyer, cette femme doit être soumise, cette femme doit être obéissante, cette femme doit être prête pour servir ses enfants, cette femme doit être une femme vertueuse. C'est dans les foyers. Et je dis à cette femme qui doit être derrière un grand homme, ne peut pas comparer la parité dans le foyer, non. La parité se trouve dans la société. Et dans le foyer, nous avons la soumission. La femme doit être soumise envers son mari et elle dans sa famille. Et nous avons aussi parlé de la femme dans la société. Cette femme qui doit être dans la société, derrière un grand homme, cette femme doit être formée et informée. C'est pour dire, cette femme doit étudier, parce que nous voulons avoir dans la société des femmes directeurs, nous voulons avoir dans la société des femmes PDG, nous voulons avoir dans la société de femmes, pourquoi pas, une femme présidente, nous voulons aussi avoir une femme comme ça dans notre pays RDC. Et alors cette femme qui doit participer dans la société, cette femme doit étudier, doit apprendre, doit être formée, et doit être informée. On ne peut pas te donner une place dans la société sans avoir été formé et informé. Donc tu dois montrer de quoi tu es capable pour avoir une place dans la société. Alors cette femme qui va avoir une place dans la société, cette femme qui doit être derrière un grand homme dans la société, doit étudier, doit apprendre, doit être instruite à la fin de la femme qui doit être derrière un grand homme dans l'église. Parce que nous avons des hommes dans l'église et alors une femme, une grande dame qui doit être derrière un grand homme dans l'église. D'abord, cette femme-là doit être convertie, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, laisser toute sa vie derrière, abandonner toute sa vie passée et donner sa vie à Christ, le recevoir comme Seigneur et Sauveur, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu et marcher dans l'obéissance à sa parole. Cette femme ne peut pas marcher dans l'impudicité, cette femme ne peut pas marcher dans la distraction dans l'église, mais cette femme doit porter quelque chose. Et cette femme qui peut porter quelque chose dans l'église, cette femme premièrement doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce matin, je t'invite, toi la femme qui m'écoute, si tu n'as pas encore fait cette expérience de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, je te demande de le faire parce que c'est une expérience glorieuse auquel dans ta vie tu ne regretteras jamais et auquel dans la vie chrétienne nous savons tout. La première chose que nous recevons quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la vie éternelle. C'est une vie éternelle que nous recevons. C'est une vie auquel tu auras la paix, tu auras la joie et à la fin, tu seras à côté de notre Seigneur Jésus-Christ éternellement. Toi, la femme qui me suit, fais cette expérience. Ouvre ton cœur, fais entrer Jésus-Christ dans ta vie et tu verras que tu n'as pas fait un mauvais choix. Et toi qui as déjà choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, persévère dans le Seigneur, persévère dans la crainte de Dieu, persévère dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Fais-le parce qu'il est là pour toi. Et cette femme qui est derrière un grand homme dans l'église doit prier. On prend l'exemple d'Esther. Un jour, il y avait un problème avec les Juifs en Babylone. On devait tuer tous les Juifs. Et cette femme, Esther, a pris ses risques pour dire, si je périrai, je périrai. Je gênerai, je prierai. Enfin, j'entrerai chez le roi.
Donc nous voulons des femmes comme ça, qui prennent d'abord le risque dans la prière, qui peuvent gêner, qui peuvent prier pour l'église, pas seulement ton église, mais l'église en général, l'église universelle, dans le monde entier. Regardez comment l'église est combattue, comment l'église s'élève pour combattre, comment le diable s'élève pour combattre l'église, comment le diable s'élève pour combattre les serviteurs de Dieu, comment le diable s'élève pour combattre les enfants de Dieu. Où sont les femmes qui peuvent s'élever? Je prierai. Si je périrai, je périrai. Oh, l'église a besoin de ces genres de femmes qui seront derrière le grand homme pour s'élever dans la prière, intercéder pour l'église, afin que le Seigneur fasse de grandes choses, afin que les diables soient confus. Et dans l'église aussi, une femme qui doit être derrière un grand homme doit être une femme qui est évangéliste. La femme samaritaine devant Jésus, quand le Seigneur lui a dit la vérité auquel le Seigneur nous parle chaque jour, nous enseigne chaque jour, il a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche, elle est partie. Elle a dit aux hommes, venez voir celui qui m'a dit ma vie, venez voir. Où sont les femmes aujourd'hui qui peuvent s'élever et dire, voilà, venez voir, venez chercher celui qui m'a délivré, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé. Où sont les femmes qui peuvent s'élever aussi aujourd'hui pour aller évangéliser? Nous voyons les gens qui sont dans les péchés, qui meurent dans les péchés, même dans nos familles. Mais les femmes aujourd'hui ferment leur bouche. Ils n'arrivent même pas à dire à leurs enfants, à prêcher leurs enfants la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Non, femme, lève-toi. Parle à ton mari. Dis-lui que Jésus t'aime. Parle à tes enfants que Jésus t'aime, à ta famille, que Jésus vous aime, que Jésus vous aime, votre entourage, que Jésus est là et il revient bientôt. En ce temps de la femme, derrière un grand homme dans l'église, nous voulons des femmes comme ça, qui s'élèvent, qui jettent tout ce qu'elles peuvent faire, qui jettent le péché, qui abandonnent tout et s'élèvent pour dire au monde que Jésus revient bientôt et Jésus est le sauveur de l'humanité. Avec Jésus nous avons tout et avec Jésus nous pouvons avoir tout aussi. Et les femmes aussi qui vont s'élever et qui peuvent soutenir avec leur argent l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre ne peut pas travailler sans argent. Nous voulons des femmes qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu avec leur argent. Comme Marie et Marthe qui accueillaient Jésus chaque jour et qui préparaient pour lui. Et Jésus ne venait pas seul, il venait avec ses apôtres. Donc ils étaient au nombre de 13. De femmes comme ça, qui pouvaient nourrir 13 personnes sans murmurer, sans demander quelque chose en retour. Et laisse-moi te dire, un jour, Jésus s'est souvenu de ça, quand leur frère Lazare était mort. Il a quitté là où il était venu et il a ressuscité Lazare. Pourquoi? Parce que ces femmes donnaient toujours à Jésus à manger. Oh, nous sommes dans le temps de la faim. Femme, lève-toi. Femme, arrête avec la distraction. Le monde peuvent dire que la femme ne peut pas construire. Mais la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est la femme qui bâtit sa maison. Donc quand on parle de bâtir, on parle de la femme. Dans la Bible, on n'a pas bâti, on n'a pas parlé de bâtir à l'homme, mais on a parlé à la femme. Alors le diable a essayé de changer cela. Et moi je sais que Jésus, sa parole, est oui et amen. La femme qui m'écoute ce matin, lève-toi pour bâtir l'église, lève-toi pour bâtir ta famille et lève-toi pour bâtir la société. Partout où tu passes, que tu apportes quelque chose, que tu sois une bénédiction pour ta famille, pour la société, ainsi que pour l'église. Que Dieu